l'administration de M. Attenberger, dans le tout dernier point déchets ménagers, où on lit que M. Attenberger signale que le conseil d'administration du CIVOM a retenu le même niveau de contribution communale pour 2013. J'aimerais bien qu'on vérifie ce que ça veut dire. J'aimerais bien savoir si, même si on baisse notre tonnage, on va payer la même chose que l'année dernière, ou si ça veut dire que le prix du tonnage reste le même. À vérifier. Je pense que c'est le prix du tonnage qui doit rester le même. Le prix de la tonne incinérée. Ça sera Donc fait. ça, il faut vérifier. De toute façon, Oui, vas-y. non, je vais laisser un peu le conseil d'administration qui va le mettre. D'accord. Ok. Donc ça sera précisé la prochaine fois. D'autres choses? Bien. Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'approbation de ce PV? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. On va passer au point 2. Alors, d'abord, je voudrais saluer au nom de tout le monde le retour de Gabi Schaeffer parmi nous. Voilà. Point 2. L'élection d'un vice-président et représentant de la communauté de communes au syndicat mixte Les Mollères, au SCOT, au PLI de la région mulhousienne, donc en tant que suppléant. Donc, suite à la démission de Gabi Schaeffer, de procéder à l'élection du troisième vice-président, l'acceptation du préfet donc, de sa démission étant parvenue le 27 février, après notre conseil communautaire. Voilà, et il convient également de procéder à l'élection d'un représentant de la communauté de communes dans les divers autres organismes où Gabi Schaeffer siégeait, c'est-à-dire le syndicat mixte, les Mollères, le SCOT, le PLI de la région mulhousienne, en tant que suppléant. Et Gabi Schaeffer était également membre de la commission travaux de voirie et finances. Voilà. Le candidat est Raymond Castler, on en a discuté au bureau, donc Raymond Castler est évidemment partant. Le bureau y est favorable. Est-ce qu'il y a une observation, quelque chose? Comment? Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'élection de Raymond Castler pour les différents postes cités? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Point 3. Démission d'Alain Thiebaud. Donc Alain Thiebaud, premier adjoint chez nous, et délégué communautaire, a démissionné de la communauté de communes. Donc, conformément à l'article 22.3, alinéa du Code des marchés publics, le remplaçant d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres est assuré par le suppléant qui est inscrit sur la même liste et qui vient immédiatement après. Donc en l'occurrence, il s'agit de Clément Hirucher, qui sera membre donc, de la commission d'appel d'offres. Mais vous n'avez pas délibéré dessus. Comment? Vous n'avez pas délibéré dessus, c'est une information, c'est juste c'est le code des marchés publics qui prévoit que... Pour la commission d'appel d'offres. C'est une information au conseil public. D'accord, mais il faut pas dire que c'est le point numéro 3. Le point numéro 3, c'est pas ça. Oui, point suivant. Donc, et demain soir, nous avons séance de conseil municipal et on désignera un délégué à la communauté de communes qui remplacera donc Alain Thiebaud. Je ne peux pas vous donner l'information ce soir. Voilà. Point suivant. Modification de la répartition communale au sein de la communauté de communes. Donc la loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération modifie les règles relatives aux représentants des communes au sein de l'organe délibérant et le nombre de vice-présidents. Alors, cette répartition des sièges, normalement, donc l'organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau
visé à l'article L5211-6-1, 3 du Code du Code général des collectivités territoriales, merci. Et donc, pour notre communauté, si on appliquait la loi telle qu'elle est, la simulation donnerait les résultats suivants. 22 sièges à répartir au lieu des 23 que nous avons actuellement. Actuellement, donc, nous sommes 23. Mais toutefois, on peut déroger à cette répartition et en proposer une autre. Donc, ce qu'on vous proposerait, en sachant que donc, on peut augmenter de 25% le nombre des représentants des communes et les répartir librement. L'accent étant également mis sur la représentation de la population. Hein, c'est ce que souhaitait la législation, que plus une commune est nombreuse, plus elle peut avoir de représentants. Voilà, donc pour Haute-Marseille, c'est pas ça, hein. Voilà. Donc on vous proposerait, si vous en êtes d'accord, de partir pour la commune d'Haute-Marseille sur 6 sièges. Actuellement, elle en a 5. Banzenheim de garder les 5 sièges, c'est inchangé. Chalampé de garder les 3 sièges, Hombourg de garder les 3 sièges, les 4 sièges, pardon, Niffer de garder les 3 sièges, Petit Landau de garder les 3 sièges. Donc la seule modification serait l'augmentation d'un siège supplémentaire pour la commune d'Haute-Marseille, qui est le centre-bourg et qui a la population la plus importante au niveau de la communauté de communes. Alors, le bureau avait émis un avis favorable, on en avait discuté. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Donc on est obligé de valider ceci avant le 30 juin pour une entrée en vigueur lors des prochaines élections municipales. Et comme chaque conseil municipal doit également délibérer, donc dans un laps de temps de 3 mois. C'est pourquoi on vous soumet la chose déjà aujourd'hui. Donc pour le 30 juin, il faut que ce soit validé aussi bien à la communauté de communes que dans les communes. Donc ça entre en vigueur aux prochaines élections municipales et ça reste en vigueur pendant toute la durée du mandat. Ça peut être modifié de nouveau à la fin du mandat pour le mandat suivant. C'est bien ça. Puisque la composition du futur conseil de communauté sera arrêtée par le préfet. En 2014 ou maintenant Normalement, c'est octobre 2013. Donc, avant les élections, vous saurez exactement quel. Ça veut dire que ça peut être encore modifié? Non, si vous avez un accord, si les conditions sont remplies, si les conditions d'accord sont remplies, c'est-à-dire qu'il faut une majorité qualifiée, il faut l'avis de la moitié des conseils municipaux représentant les 2 tiers de la population, ou les 2 tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population. Et si cet accord est obtenu, le préfet prendra les... Et juste pour comprendre, donc en appliquant la législation telle qu'elle est prévue, nous aurions 22 membres. Mais on a la possibilité d'augmenter de 25% le nombre des représentants des communes et de les répartir librement. Et donc également d'avoir un nombre de vice-présidents supérieur. Ça, c'est une décision qui sera prise au prochain mandat. Et c'est vrai que de la composition du conseil dépend le nombre de vice-présidents. Voilà, il y avait également ceci. Donc ça permet, en étant 24 membres, ça vous permet, puisque le nombre de vice-présidents est, alors, attendez voir, est limité à 30% de l'effectif. Donc, si on avait gardé 22 sièges, comme la loi le permet, ça n'aurait pas permis à chaque commune d'avoir un vice-président. C'est pour ça qu'il y avait ici, effectivement, qui validait notre
J'en étais restée à 22. En fait, c'est pour avoir les 5 vice-présidents. Alors que chaque commune soit représentée à une vice-présidence. Il faut trouver l'augmentation de tout. Et comme la volonté de cette loi, c'était également de faire en sorte qu'il y ait une répartition géographique juste, enfin au niveau de la population, donc ce qui explique un petit peu la proposition de proposer un siège supplémentaire à la commune de Marseille. D'autres questions? Si on peut prendre de fait, mais 30% de 22, ça fait à peu près 7. À 22, on arrive à... En fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, en fonction la loi nous dit que c'est 20%, mais le futur conseil de communauté pourra déroger à cette règle, il pourra monter jusqu'à... Donc c'est pas une obligation. J'allais poser la question de savoir pourquoi on dérogeait à la règle sans utiliser la règle officielle. Quoi. Alors quitte à déroger, pourquoi est-ce qu'on ne reste pas sur le système antérieur et qui avait déjà nécessité de nombreuses et d'importantes négociations et qui avait permis d'arriver à quelque chose qui fonctionnait. Pourquoi on change? C'était ma question. De rester, donc ce qu'on a actuellement, de garder les 23. Oui. De toute façon, en plus en 2014, ça arrive de changer. Non, non, pas forcément. Non, c'est applicable pour La liberté de... D'accord. Ce qu'on valide pour le 30 juin sera applicable à partir de mars 2014. Bon, oui, c'était un petit peu, Gabi, pour répondre à ta question, c'était un petit peu pour rester dans l'esprit de la loi, c'est-à-dire cette représentation de la population. Mais on n'est pas plus dans l'esprit de la loi. On n'est pas plus dans l'esprit de la loi. De toute façon, la répartition actuelle est déjà faite en fonction de la population, hein, par tranche de 500 habitants. Ce n'est pas d'une précision extrême, mais ça tient compte de la population. C'est bien ça le critère actuel. Alors, je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est une question. Ma question est, si on reste comme aujourd'hui, bon, il faut quand même qu'on fasse les conseils municipaux délibèrent, puisqu'on a droit à 22 postes alors que l'on est 23. Tout à fait. Mais si on reste comme aujourd'hui, on délibère et on reste comme aujourd'hui. Mais on peut prendre quand même un vice-président. Enfin, on peut faire en sorte que chaque commune garde son vice-président. C'est ce qui a été... Ça suffisait, non? Bah oui, justement, c'est ce qu'on avait dit en ça suffisait pas. Il y a quelque chose qui La majorité qualifiée du jeu, On tombait, il y avait une vice-présidence qui tombait. Voilà, c'est ça. On paie un vice-président. C'est pour ça qu'on en prend. Chaque président, ça fait son vice-président.